Bonjour. Nous qui vivons au XXIe siècle, nous sommes habitués. Il y a eu le Concile Vatican II, dans les années 1960, et donc des questions comme l'apostolat des laïcs, mais aussi l'inculturation, ça veut dire la prédication de l'Évangile à des peuples étrangers, non pas selon la forme de notre culture latine, mais selon leur culture à eux. C'est une chose qui nous est tout à fait naturelle. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été pratiqué comme cela, et qu'il y a même eu, à l'époque de l'évangélisation, particulièrement au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, de grandes querelles sur ces questions-là. Il est aisé de comprendre pourquoi. En effet, au début de l'Église, lorsque le martyre s'abattait sur l'Église qui était très faible, il est clair que l'apostolat était à égalité. Lorsqu'on est jeté dans un cirque, on est jeté qu'on soit évêque, qu'on soit laïque. À certains moments, il est vrai, les empereurs romains finirent par ne chercher à massacrer que les chefs de l'Église, les évêques, les papes, mais aussi les prêtres. Cependant, globalement, les saints martyrs sont souvent des laïcs, et en particulier de très jeunes femmes qui ont résisté, plus fortes que des légionnaires romains, contre les bêtes qui les dévoraient dans les cirques. Et puis, quand l'Église est devenue la religion de l'Empire romain, à partir de l'empereur Théodose, il est vrai que les vocations de prêtres se sont multipliées, et que souvent l'apostolat a été réduit, ou plutôt réservé, à ceux qui avaient reçu les ordres sacrés. Eh bien, l'histoire que je voudrais raconter ici est tout à fait particulière. C'est un cas unique dans l'Église, disons dans l'Église du deuxième millénaire. Il s'agit de la fondation de l'Église de Corée, par des laïcs, tout simplement. Cependant, cette histoire est douloureuse. Je veux dire que les autorités locales, en voyant débarquer ainsi en Corée une culture qui leur était étrangère, ont persécuté, ont massacré les chrétiens qui étaient extrêmement nombreux, au point que on dénombre peut-être 30 000 martyrs dans l'église de Corée, qui maintenant est tout à fait vivante. Eh bien, je voudrais parler ici de l'un de ces martyrs, un laïc appelé Paul Young-ji Chung, et de ses 123 compagnons qui ont été béatifiés par le pape François lors de son voyage en Corée en 2022. Mais d'abord, avant de regarder son histoire qui sera rapidement racontée, je voudrais remettre le contexte non seulement de la Chine, mais aussi de la Corée. Il faut savoir qu'à l'époque où Saint Paul vécut, ce Saint Paul-là, eh bien, la Corée était une dépendance de la Chine. La Chine était un empire et elle avait conquis, colonisé ce pays d'à côté qu'est la Corée. Mais il faut savoir que cette colonisation ne se faisait pas seulement politiquement, mais aussi culturellement. Et venant de Chine, une philosophie particulière, due à un sage appelé chez nous Confucius, se répandait jusqu'en Corée et explique cette civilisation. Il faut savoir que Confucius, eh bien, c'est simplement une morale, une sorte d'organisation de la société. Habituellement, nous connaissons l'être humain. Il faut, normalement, avoir une sorte de métaphysique qui regarde ce qu'il se passe après la mort. Lorsqu'on est sur Terre, on est obligé d'y penser. Par exemple, quand on lit dans la Bible le livre de Qoéleth, à une époque où le judaïsme ne prêchait pas une vie après la mort, mais une vie terrestre qui était équilibrée si on obéissait à Dieu, eh bien, on le voit. Qoéleth entre dans l'angoisse et finit par dire « Oui, je vais obéir à la loi de Dieu, d'accord. Mais tout cela est insensé, vanité des vanités. Je resterai ou j'irai au tombeau un peu plus tard que les autres. » Mais ça n'a pas de sens. Eh bien, ceci fait partie de la nature humaine. On a besoin d'une métaphysique. Or, le confucianisme n'est pas comme cela. C'est une philosophie pragmatique qui s'implanta en Chine et qui fonde cette chose-là. Elle dit: il y a une société qui est fondée sur une nature humaine. Et la nature humaine, on le voit, elle s'établit dans la famille d'abord. Et donc, dans toute la société, elle doit être de même. Eh bien, il y a le père qui est l'autorité. Il donne la vie avec sa femme à des enfants. Et sa femme, elle doit obéir à la hiérarchie dans la famille, à savoir au père. Tandis que les enfants doivent absolument répondre au don de la vie qui leur a été fait par un grand respect filial. Ce respect-là doit durer même après la mort. Je veux dire que les ancêtres, qui évidemment
sont retournés au néant, ont disparu. Il faut les honorer. Il y a un culte des morts, non pas de leur âme qui aurait survécu dans l'autre monde, mais de leurs souvenirs. C'est ainsi qu'est pensée les choses. Et on le voit, il n'y a donc pas, chez les confucianistes, d'idée d'un Dieu personnel qui aurait créé l'univers, si ce n'est peut-être un principe intelligent qui serait le monde lui-même, dans sa structure, une intelligence non personnelle. Et il n'y a pas non plus d'idée de survie personnelle après la mort. Cette philosophie-là, cette métaphysique se répandit ainsi dans tout cet Extrême-Orient. Et à partir de ce que j'ai dit sur l'éthique de la famille, les autres choses se hiérarchisent. On doit être civilisé en respectant l'ordre hiérarchique de la société. À savoir, eh bien, il y a, par exemple, le maire de la ville, il doit être respecté comme une autorité. De la même façon que dans la famille, on respecte son père. Il y a au-dessus du maire le préfet, et puis au-dessus du préfet, l'empereur, qui est, comme je dirais, le fondement de cette structure sociale. Et chacun ainsi, dans une obéissance, reste dans l'ordre social, le bien commun comptant avant tout. Ce qui veut dire que dans le confucianisme, il n'y a pas tellement la notion de personne humaine dans son caractère sacré. Eh bien, c'est dans ce système-là que donc une civilisation entière s'est développée, une civilisation très paisible effectivement, avec des règles d'obéissance comme on vient de le montrer. Quel est l'effet de cette pensée qui s'impose ainsi à tout un peuple sur les âmes de quelques-uns ? Eh bien, l'effet est une famine spirituelle, c'est bien évident. Nous le voyons bien, notre âme aspire à savoir qui nous a créés et s'il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Notre âme aspire, ne serait-ce qu'à cause de cette éthique-là, à savoir si les enfants à qui nous donnons la vie subsisteront, si nous les retrouverons comme individus personnels. La réponse en général d'autres religions qui se sont répandues sur la Chine consiste à dire « ce sont de fausses questions ». Nous sommes des parties du tout, et le but, évidemment, pour ne pas revenir sur Terre, c'est de se fondre dans le tout. Les personnes sont donc passagères. Les personnes humaines, mais aussi la personne du Créateur, qui est plutôt l'univers, le grand tout, quelque chose comme cela. Et on le voit bien, il y a donc quelque chose qui ne correspond pas au désir du cœur humain. Si bien que le confucianisme dit « le désir d'un être personnel et de la survie individuelle des âmes vient d'une projection de l'être humain qui a besoin d'espérer quelque chose ». Donc, pour eux, on voit effectivement le bas peuple qui, quelquefois, prie spontanément ses morts pour leur demander de l'aide, ou alors prie des dieux qui sont dans l'autre monde, des dieux personnels. On dira avec un certain mépris que ces gens-là sont de pauvres gens, qu'il faut, avec beaucoup de miséricorde, les respecter. Dans le bouddhisme, ce sera gardé. C'est ce qu'on appelle la voie du plus grand nombre, tandis que les grands sages, eux, ont dépassé ces questions-là. Eh bien, voici que un jeune Coréen, vers 1610, donc au début du XVIIe siècle, n'arrivait pas à vivre heureux dans cette philosophie-là. Il cherchait quelque chose d'autre. Et donc, il essaya de tout son cœur de chercher la vérité, de se renseigner. Il alla en Chine en particulier, à la cour de l'empereur, et là, il entendit parler d'une philosophie venant d'un autre monde, de l'Occident, une philosophie qui avait été apportée en particulier par un prêtre savant, de ce monde-là. Et ce prêtre s'appelait Matteo Ricci. Nous savons qu'il est vénérable. Ça veut dire que l'Église catholique, à travers le pape François, l'a reconnu comme vraiment ayant exercé les vertus chrétiennes de manière extraordinaire. À la cour de Chine, il était plutôt connu comme un savant extraordinaire, un savant très ouvert qui apportait ici à la cour, la science occidentale, qui montrait par exemple des maps-mondes avec la forme de la Terre, dont on devinait en Chine qu'elle était ronde, mais là, il y avait des choses qu'on ne connaissait pas. Et puis, une astronomie concernant les étoiles, et puis une horloge, donc une œuvre technique extraordinaire qui fascinait l'empereur en particulier. Cependant, Matteo Ricci était un père jésuite, c'était un saint. Ce qu'il venait faire ici, dans une Chine qui jamais n'avait réussi à être évangélisée. Saint François Xavier avait essayé, en partant du bas peuple, en prêchant l'évangile aux pauvres. Il avait eu un certain succès, mais très vite les autorités avaient arrêté ses efforts. Lui, il pensa qu'il fallait faire autrement, qu'il fallait directement aller auprès des hautes autorités. Il fallait séduire leur intelligence par les avancées de l'Occident et ensuite parler
à leur intelligence qui cherche la sagesse en leur expliquant le message de l'Évangile. Le problème, c'est que c'était très compliqué et Matteo Ricci fut suffisamment intelligent pour établir une sorte de traduction des concepts qui sont dans la foi chrétienne. La plus grande difficulté, c'était de trouver une expression chinoise pour parler d'un Dieu personnel. Oui, une personne qui volontairement et par amour avait créé l'univers, et non pas une espèce de force rationnelle, une sorte de Dieu des philosophes comme les Chinois. Eh bien, intelligemment, ils y croyaient. Il fallait aussi trouver un mot pour expliquer la survie des âmes après la mort, que ce n'était pas une superstition venant des anciens temps, venant par exemple de l'animisme des premières civilisations, mais une réalité, que l'âme survivait à la mort, que la personne était absolument stable, qu'elle revoyait les siens de l'autre côté. Donc il fit un travail important, un travail d'ordre scientifique, il traduisit les choses. Lorsque ces laïcs coréens arrivèrent à la capitale de la Chine en 1601 et qu'ils entendirent parler de ce message, qu'ils virent que là, pour la première fois, il y avait une explication totale, non seulement des sciences, avec une science de la matière, non seulement de l'éthique qui était respectée, l'éthique du respect des parents était quelque chose de tout à fait assumé par le christianisme, mais qu'il y avait une explication métaphysique, surnaturelle, et quelque chose de fantastique, un Dieu personnel, venu sur terre, se faisant homme, mourant sur une croix pour indiquer pourquoi il nous laissait ainsi sur terre, dans un silence un certain temps. Eh bien, ces laïcs furent bouleversés. Ils trouvèrent ici quelque chose qui répondait tellement à leurs désirs, aux questions de leur cœur. L'un d'eux, qui s'appelait Li Shung-Wang, se fit même baptiser. Il reçut le sacrement et il prit le nom de Pierre. Il retourna ensuite en Corée, la même année, donc en 1601, et il commença à parler à ses amis qui étaient comme lui à la recherche d'un sens, à leur parler de cette nouvelle philosophie, qui avait quelque chose en plus de plus grand. Ce n'était pas qu'un système intellectuel de pensée pour illuminer la raison, c'était une pratique. Il y avait possibilité de contacter ce Dieu, non pas par une pratique spirite, mais par une vie mystique intense. Et l'esprit de ce Dieu venait habiter dans le cœur, on pouvait lui répondre. Les choses se faisaient parfois sentir, mais parfois pas. L'essentiel est qu'il était là. Et ce qui est fabuleux, c'est que dans ce pays où pourtant tout était fondé sur l'obéissance, le message chrétien, rapporté ainsi par des jeunes laïcs, eut un succès immédiat. Les gens commencèrent à s'y intéresser. Il y eut, dit-on, 4000 convertis, 4000 personnes qui se mettaient à professer cette chose-là avec la sympathie des autorités. Ça ne prêtait pas, je dirais, à confusion puisqu'on le voyait. On gardait le même comportement, l'obéissance à son père était gardée précieusement. La morale chrétienne aboutit à quelque chose qui ressemble finalement à la morale confucianisme. Le problème du christianisme, c'est que l'État coréen ne devinez pas, c'est que je l'ai dit, ce n'est pas seulement un système de pensée, c'est une vie. Il y a une grâce surnaturelle qui tombe dans le cœur avec une présence de Dieu et, je dirais, un tel amour très concret qui ne vient pas seulement illuminer l'intelligence, mais qui vient prendre toute la vie, qu'on a envie de l'annoncer, cette bonne nouvelle, de la répandre. Et donc ces laïcs coréens commencèrent à en parler autour d'eux, un peu comme un jeune homme qui serait tombé amoureux de la plus belle des jeunes filles, voudrait la faire partager, ou en tout cas faire partager sa joie. Et c'est ainsi que se fit l'évangélisation, sans qu'aucun prêtre ne pénètre en Corée. Les premiers prêtres occidentaux qui vinrent arrivèrent en 1794, donc tout se fit par des laïcs comme cela, jusqu'au moment où, évidemment, il y eut un avertissement à la cour du roi pour dire « Attention, ici, c'est une pensée étrangère qui se répand, et est-ce qu'elle n'est pas la 5e colonne de ces envahisseurs occidentaux avec leurs puissants fusils qui voudraient nous conquérir ?» Ce qui fait que, à un moment donné, eh bien, le gouvernement de la Corée ferma la porte au christianisme et commença à interdire de pratiquer cette religion, parce que c'était une vraie religion, ce n'était pas seulement une philosophie, à ceux qui étaient citoyens de la Corée. Et ils prétendaient faire obéir au nom du confucianisme. Il est clair que nous devons absolument obéir aux décisions du chef qui est au-dessus. C'est, je l'ai dit, la civilisation coréenne. Un décret fut donc posé par la loi, et normalement tous les sujets auraient dû s'y soumettre.
Entre-temps, je parlais tout à l'heure de Matteo Ricci, il était mort depuis longtemps, et très curieusement, après sa mort, il y eut deux sortes de jésuites, mais aussi des missionnaires franciscains et dominicains qui, je dirais, se disputèrent en ce qui concernait la méthode d'évangélisation. Pour faire les choses globalement et pour les dire, eh bien, globalement, on peut dire que la plus grande partie des jésuites était pour l'inculturation. Il fallait accepter, je dirais, la forme de pensée des Chinois et s'en servir pour la baptiser, pour réformer ce qui devait être réformé, pour ajouter des concepts, sans du tout détruire le confucianisme. Il y avait en particulier l'idée qu'il fallait ajouter à la pensée confucéenne, eh bien, l'idée qu'il y avait un grand chef au-dessus de tout, un grand chef qui avait créé l'univers, et donc on se servait de concepts comme celui du grand maître de l'empereur. Et il faut savoir que finalement, cette méthode était celle qu'utilisa l'Église catholique au début de sa fondation. Quand on voit l'évêque de Rome qui prend des titres qui sont ceux habituellement dévolus à l'empereur romain. Le Pontifex Maximus, c'est un titre des empereurs romains. Donc on le voit, inculturation qui se fit naturellement, et les jésuites voulaient utiliser la même méthode. Cependant, quelquefois, peut-être allait-il trop loin. Par exemple, eh bien, ils pensaient que les cérémonies en l'honneur des morts, qui, dans le confucianisme, je l'ai dit, ne sont pas vivants, sont plutôt un souvenir, eh bien, les jésuites voulaient les garder, sauf qu'ils voulaient ajouter que ces morts, en fait, étaient vivants de l'autre côté. Il y avait bien aussi des restes de civilisation animiste qui disaient que certains morts étaient là, qu'il fallait leur offrir des sacrifices pour qu'ils se montrent bienveillants, que sinon ils se comportaient comme des fantômes. C'était une autre partie, une autre couche géologique de la civilisation. Eh bien les jésuites, loin d'écraser cette pensée, commencèrent à dire oui, il y a des âmes du purgatoire qui peuvent être sur terre, ça arrive, et à raconter des récits qui allaient dans ce sens-là, qui étaient tirés par exemple des récits de saint Bernard de Clairvaux, comment saint Malachie, évêque d'Armac, lui raconta qu'il vit sa sœur qui était là dans l'église, qui était pourtant décédée depuis quelques mois. Et donc, sans problème, les jésuites baptisaient tout ce qui pouvait être baptisé dans la foi, ou plutôt dans la philosophie des Chinois. Les dominicains commencèrent à voir cela d'un mauvais œil. Est-ce que ce fut par jalousie à cause des succès apostoliques des jésuites? Toujours est-il que eux, très donnés en particulier à la pensée de saint Thomas d'Aquin, ils dénoncèrent auprès du pape ces rituels en disant « Ils vont trop, ils se font chinois avec les Chinois, ils perdent leurs caractéristiques catholiques ». Il y eut des débats au Vatican, il y eut des hésitations, des condamnations, parfois des autorisations. Bref, au cours des temps, quand les empereurs de Chine se rendirent compte que même le culte des ancêtres posait problème, ils finirent par se fâcher. Et donc, par chasser les missionnaires chrétiens, en tout cas les dominicains, les franciscains, ils ne gardèrent auprès de la cour que les jésuites, en leur interdisant de parler de la foi. Ils voulaient les garder pour qu'ils ne parlent que de science. Voilà le dégât qui se fit à cause de ce débat sur les rites. En Corée, on n'en était pas là, bien au contraire. Par l'évangélisation des laïcs, par la logique qu'il y avait à croire en un Dieu personnel, mort sur la croix, en la survie et l'immortalité de l'âme, eh bien, les conséquences étaient simplement appliquées. On en parlait de cette façon-là. On assumait tout ce qui pouvait être assumé sans qu'il y ait de combat, et les conversions se multipliaient. À un moment donné, quand les autorités coréennes persécutèrent l'Église catholique à partir de 1791 et jusqu'à 1884, les choses se firent avec une grande cruauté, vraiment. Il fallait obéir, et si on n'obéissait pas, on était simplement martyrisé, exécuté, mais dans des souffrances terribles, de manière à laisser un exemple. Évidemment, on ne peut pas béatifier les 8000 chrétiens qui furent martyrisés à partir de 1791, lorsque le décret fut pris. Le malheur dans ces grands massacres, c'est que on ne peut prendre que quelques exemples, des exemples significatifs afin que les autres soient considérés de la même façon. Et donc, l'Église, parfois, en béatifia, en canonisa, par groupe entier, ce qui fait que du coup, leur mémoire se diluait. Parlons par exemple de saint Laurent Humbert. C'est un jésuite, c'est un missionnaire envoyé ici en Corée, et de saint André Kim, qui est un prêtre, le premier prêtre coréen. Mais, en réalité, ils furent martyrisés en même temps que 10 000 chrétiens. On se dit c'est injuste, pourquoi eux sont-ils mis en avant alors que les autres ont donné leur vie tout aussi puissamment?
Il ne faut pas s'inquiéter, notre intelligence est incapable de faire autre chose que de se fixer sur quelques modèles qui nous parlent, mais de l'autre côté de ce monde, ils sont connus de Dieu et ils sont bénis. On le voit donc, un peu comme dans l'Empire romain, mais en pire, des milliers de martyrs catholiques anonymes sont enterrés au site sacré du martyr de Heimi à Sossane, et leurs noms sont inconnus, et il n'y a pas de dossier pour eux à Heimi. C'étaient des gens de toutes les classes, et souvent des classes inférieures, mais des gens qui avaient trouvé la paix de l'âme dans cette espérance catholique apportée par ces laïcs et ensuite par les prêtres catholiques. Je voudrais parler ici d'un cas particulier qui servira de modèle pour tous les autres, le bienheureux Paul Yum-Chi Chung. Il naît en 1759 dans une famille coréenne qui est tout à fait réputée, une famille cultivée, comme l'est d'ailleurs cette civilisation, on peut le dire, ce sont des gens cultivés. Mais lui est un homme qui ne se dirige pas vers le métier des armes. Les Coréens sont des guerriers farouches, il se dirige plutôt vers l'étude des lettres. Il cherche la vérité avec, de la même façon que pour les premiers laïcs dont j'ai parlé, cet aiguillon dans le cœur, que actuellement l'Occident essaye de nier, mais qui est réel, à savoir l'aspiration vers ce pourquoi notre cœur est comme un vase tourné vers l'infini et qu'il est fait pour être rempli du vrai Dieu. Et donc, à un moment donné, il finit par découvrir cette doctrine chrétienne. Il demande le baptême, il est baptisé à 28 ans, en 1787. La foi, il la découvre profondément et, je l'ai dit, pas seulement intellectuellement, comme une vraie pratique mystique, grâce à son cousin qui s'appelle James Kwon Sang-Yeong. Ensuite, à partir de là, ayant reçu l'Esprit Saint véritablement par une expérience mystique, il ne peut pas faire autrement que d'enseigner le catéchisme à sa mère, à toute sa famille, qui eux-mêmes, un par un, se laissent toucher par la grâce. Paul Yum-Chi Chung a un caractère entier. Pour lui, l'entièreté de la foi catholique doit être acceptée, y compris les rituels qui sont donnés pour la mort. Et voici que sa mère vient à mourir. Elle avait été baptisée, elle s'était convertie, et donc lui, avec une grande imprudence, mais sans doute à cause de sa ferveur, il décide de refuser qu'elle reçoive les rituels issus du confucianisme. Il veut pour elle des rituels tout à fait nouveaux, des rituels chrétiens qui sont là dans la joie, dans l'espérance de sa survie. Il sait qu'elle est vivante, que son âme n'est pas retournée à la poussière. Ce qui fait évidemment que la nouvelle, lui qui était de famille noble, finit par arriver au roi, et le roi est furieux. Le conseil des prêtres était le même qu'au début de l'Église. Il ne fallait pas se livrer volontairement au martyre, mais plutôt fuir, se cacher, laisser passer la colère, et ensuite revenir comme ça, discrètement. Donc ils décidèrent de le faire. Et qu'est-ce que fit le roi ? Très simplement, il arrêta leur famille, leurs oncles furent emprisonnés. Et donc on menaçait de les tuer s'ils ne se rendaient pas. Là, en l'occurrence, étant donné qu'ils étaient chrétiens, il était évident qu'ils ne pouvaient pas laisser massacrer quelqu'un qui n'était pas responsable de leurs propres crimes, comme disait le roi. Et donc, ils se livrèrent, et là, on commença à leur demander de renier publiquement leur foi, et même, s'il le fallait, de marcher sur un crucifix qui était là. On reprenait les pratiques qui avaient été faites à l'époque des empereurs romains, où là, plutôt, on demandait d'offrir un peu d'encens aux dieux païens. Bien sûr, ils refusèrent. Comment accepter la chose quand on a reçu la grâce et qu'on sait que cette vie n'est que passagère ? Ils étaient portés par cette vertu qui donne la force à la charité, qui s'appelle l'espérance. Ce n'est pas l'espoir qui attend la survie sur terre, c'est plus fort que ça, une espérance pour l'autre monde, la vie éternelle. Et donc, parce qu'ils ne cédaient pas, après de grandes tortures, après avoir été honteusement exposés dans la rue, avec une cangue, donc comme on le faisait pour les criminels, et les gens passaient devant et leur crachaient dessus, ils furent condamnés à être décapités. Le petit signe qu'ils eurent, c'est qu'ils furent condamnés à mort et exécutés un 8 décembre, donc le jour de l'Immaculée Conception, qui à cette époque-là n'était pas encore un dogme, mais manifestement, ils le savaient, Marie, la mère que Jésus leur avait donnée depuis le ciel, allait s'occuper d'eux et les accueillir dans le passage de la mort. Ils moururent donc à 32 ans, l'un et l'autre, le cousin et le cousin,
et ils ont été béatifiés par le pape François durant les journées mondiales de la jeunesse avec 123 autres martyrs. Pourquoi furent-ils tellement combattus par les rois coréens comme par les empereurs de Chine? Eh bien, je pense, c'est parce que pour évangéliser et le faire davantage dans la paix, il faut accepter, dit le pape François, une certaine inculturation. Ça ne veut pas dire qu'il faut bafouer sa foi, loin de là. Non, simplement lui donner des formes extérieures qui soient proches de la foi du pays. Et je l'ai dit, le confucianisme, qui est une philosophie morale, est tout à fait acceptable, puisque dès le judaïsme ancien, il est marqué « Honore ton père et ta mère pour vivre longtemps sur la terre ». On voit bien, donc le principe fondamental de Confucius est tout à fait humain, il peut être gardé. Mais il faut, sans édulcorer quoi que ce soit, ajouter les dimensions que le confucianisme n'a pas. Donc, la foi dans ce Dieu unique et éternel, personnel, la foi dans l'absolument éternité de nos personnes humaines, qui évidemment s'oppose radicalement et directement au dogme fondateur du bouddhisme, qui dit que les personnes humaines sont passagères, elles s'en vont comme un dessin sur le sable secoué par le vent. Non, il y a là quelque chose auquel il faut tenir, qu'on ne peut pas inculturer, mais qui, fondamentalement, lorsqu'il est reçu dans le cœur de ces personnes humaines, que sont les Chinois, les Coréens, les illumine, mais sans problème, au point que l'évangélisation devrait se faire sans douleur. En tout cas, depuis le Concile Vatican II, c'est vrai que l'apostolat passe maintenant par un respect et qu'il y a partout, par exemple en Afrique, des rituels spécifiques aux Africains qui ne ressemblent pas du tout aux grégoriens qui, nous, en Europe occidentale, nous plaît peut-être davantage. Ça s'appelle, je le redis, l'inculturation. Quant à l'apostolat des laïcs, eh bien, j'en suis un exemple. Je ne suis qu'un laïc et on le voit bien. Il y a une véritable autorisation et un encouragement de l'Église, à condition évidemment de ne pas oublier ceci. S'il arrivait que je dise des choses qui seraient contradictoires avec la foi, je devrais accepter de me soumettre au magistère avec des arguments précis qui me diraient « il faut réformer ceci » parce que le Seigneur a fondé son Église ici avec la hiérarchie, le pape et ce charisme particulier d'infaillibilité, les évêques unis au pape qui y participent, les prêtres unis à leurs évêques qui y participent aussi. Évidemment, attention, tout cela est très souple, très intelligent. S'il arrivait qu'un évêque soit opposé au magistère infaillible de l'Église, alors dans ce cas-là, même comme laïc, on doit obéir à la foi catholique et non pas à l'erreur d'un évêque hérétique, ça peut arriver.